Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Art de ta puissance. Mon prénom c'est Cécilia Germain, je suis coach business, j'accompagne avant tout les leaders dans le bien-être à devenir riches de tout, de leur temps, de leur énergie, de leur argent, grâce à leur impact dans le monde. À prouver qu'aujourd'hui, dans ce nouveau paradigme économique, on peut avoir un impact, on peut contribuer à un monde meilleur tout en contribuant aussi à ses propres rêves. Et ce podcast, L'Art de ta puissance, ce sont des capsules offertes que je vous offre toutes les semaines, les lundis à 8h30. Et ces capsules, elles sont vraiment là, justement, pour vous accompagner à prendre conscience, à avancer dans votre cheminement et à vivre une autre réalité dans votre entreprise. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette problématique d'argent. Tu n'as pas de problème d'argent, s'appelle mon épisode de podcast. Ok. Pourquoi est-ce que je considère que tu n'as pas de problème d'argent ? Parce que je le vois aujourd'hui, la problématique d'argent n'est pas non plus liée à combien est-ce que tu génères chaque mois. Parce que je vois des personnes avoir des problèmes d'argent et générer des millions chaque année. Je vois des personnes avoir des problématiques d'argent et arriver difficilement à faire plus de 1 000 € de chiffre d'affaires par mois. En fait, dans un cas comme dans l'autre, je vois des vraies problématiques autour de l'argent. Et quand j'ai observé ça, quand je me suis dit « Ah ok, ne pas avoir d'argent, c'est pas une question de... c'est pas tant une question de capacité à générer, ça c'est la première étape, mais la deuxième étape, c'est de la gestion financière. Et dans la gestion financière, il y a quelque chose que l'on ne prend pas tout le temps en compte, c'est cette dimension très énergétique que peut avoir l'argent. Et en fait, c'est une réflexion qui m'accompagne depuis des mois, parce que vous le savez peut-être, mais j'ai fait face à des impayés entre fin 2024 et début 2025. J'ai eu 4 personnes qui ont décidé d'arrêter mes accompagnements et de ne pas me payer. Ce qui était pas OK pour moi, et toutes parce qu'elles n'avaient pas d'argent, et elles étaient toutes dans des situations très différentes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui avaient la capacité, qui ont juste décidé de dire que c'était pas possible, qu'en tout cas elles voulaient plus investir là-dedans, et d'autres qui étaient vraiment dans des situations financières complexes. Mais elles n'étaient pas toutes dans des situations financières complexes avec 0 revenu. Il y en avait certaines qui étaient dans une situation financière complexe tout en générant des revenus. Donc vraiment, cette multiplicité des réalités, je me suis dit, c'est drôle quand même, parce que bon, il y en a une où je sais que l'excuse, c'était de l'argent, mais les autres, concrètement, il y avait vraiment une grosse problématique dans la sphère financière pour elles, et elles ont utilisé ça comme raison pour partir et pour dire je ne souhaite pas terminer de payer. Et puis moi j'ai connu une forte ascension en printemps de cette année, et j'ai un peu vécu ce qu'on pouvait appeler... Vraiment, cette prise de conscience, elle est venue tellement à différents moments que j'ai un peu besoin de vous raconter les différents moments, parce que ça va m'aider à tisser un peu ma propre pensée derrière sur ce que j'ai envie de vous partager. Quelle est la vraie problématique que vous avez ? Parce que c'est pas l'argent, c'est autre chose. Mais j'ai besoin un peu de vous raconter des éléments clés. Donc j'ai commencé à avoir beaucoup plus... de moyens financiers, et un peu à avoir ce qu'on peut appeler la dépense du nouveau riche, quoi. Le truc un peu... c'est ce nouveau riche qui est un peu en mode « Ah mon Dieu, on s'en fout, allez, on y va ». Et de la possibilité avec ces derniers lancements, je pense que j'aurais pu, si j'avais été un peu intelligente en ma gestion financière, mettre au moins 20 à 25 000 € de côté. Aujourd'hui, j'en ai 10. Donc c'est pas non plus dégueulasse, mais c'est pas du tout ce que je souhaitais. Et notamment 10 qui sont quasiment que du deuxième lancement, parce que le premier, en fait, j'ai quasiment tout redépensé sur le moment, alors qu'en plus c'est le lancement qui concrètement m'a coûté un peu le moins cher. J'avais qu'une assistante, j'avais pas de closeuse, donc enfin c'est assez incompréhensible, mais aujourd'hui je sais exactement pourquoi, parce que
je me suis pris pour Crésus et puis je fais... Et la troisième chose qui est arrivée dans ma vie, c'est quelqu'un qui, dans ma vie plutôt personnelle, qui un jour a fait une erreur, qui a eu des conséquences financières pour moi et qui m'a dit c'est pas grave, en gros tu as de l'argent, donc tu peux assumer ce coût, moi j'ai pas envie de l'assumer. Sachant que c'est quelqu'un qui aussi a des revenus qui sont... c'est pas quelqu'un qui ne génère pas d'argent avec son entreprise. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup questionnée parce que je trouvais ça un peu trop facile, ce truc de... quelqu'un est responsable, mais on met la responsabilité à l'extérieur parce que, moi, j'ai des problèmes d'argent. Mais en fait... cette personne a des problèmes d'argent pour une raison qui n'est pas la mienne. Et pour une raison qui, à mon avis, est très, très proche de moi, j'ai de l'argent, je le claque. Donc, c'est quelque chose que je me suis en train de me faire accompagner, je suis en train de changer cette dynamique parce que je ne veux pas être incapable de créer une épargne, c'est pas possible pour moi. Pour autant, je vois que c'est la réalité de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes et d'entrepreneurs notamment, qui aujourd'hui répètent encore et encore qu'elles n'ont pas d'argent alors qu'elles génèrent des chiffres d'affaires très intéressants chaque mois. C'est encore plus vrai en France et c'est quelque chose qui est très fort, notamment avec le taux d'imposition qu'on peut avoir, où finalement notre chiffre d'affaires mensuel ne révèle pas grand-chose. Il faudrait qu'on parle plus d'un chiffre d'affaires après imposition pour déjà avoir une bonne idée. Certes, c'est tout à fait vrai, mais je pense qu'il y a d'autres choses à aller observer. Et laisse-moi te dire, maintenant que j'ai un peu posé le contexte et un peu ces événements qui m'ont fait prendre conscience et avoir envie d'en parler, aujourd'hui dans cet épisode de l'art de ta puissance, qui est si tu n'as pas de problème d'argent, c'est quoi le problème ? Pour moi, le problème, il se situe à 3 endroits. La première chose, c'est que souvent, c'est des personnes... quand elles ont des problèmes d'argent et quand moi-même j'ai des problèmes d'argent, c'est une question de responsabilité. Comment est-ce que je me responsabilise de mes actions, de ce qui déconne pour moi, de mes erreurs, de mes dépenses, de mes émotions aussi, parce que souvent quand même on va dépenser de l'argent parce que c'est un peu ce mode craving, tu vois, ok, j'ai très faim donc je veux au resto tout le temps. Moi c'est mon truc, les restos, alors ça... voilà, je peux avoir ce sentiment de manque vis-à-vis de la nourriture. Je vais me remplir de nourriture et je vais m'acheter plein de trucs que je m'achetais pas avant. Les fringues, l'argent, ça donne accès à des choses que parfois peut-être on n'avait pas accès. Et du coup, on y va. Donc pour moi, c'est un manque de responsabilité à plein d'endroits qui est tant de nos émotions, mais aussi de nos erreurs. Et en fait, comme je te dis, c'est quand même une réflexion que j'ai depuis plusieurs mois. Et quand j'ai commencé à avoir cette problématique, la première chose qui est arrivée, qui était des personnes qui partent de mes accompagnements et refusent de payer, ça a été vraiment d'observer tous les espaces dans lesquels moi-même, je me rendais victime et je me rendais pas responsable. Et ces derniers mois, du coup, j'ai accepté de payer, par exemple, ma part d'une retraite chamanique dans laquelle j'y suis jamais allée. J'ai payé une personne... j'ai payé ma thérapeute alors que j'ai oublié un rendez-vous avec elle. Je paye mes retards. J'arrive souvent en retard dans les endroits, je paye quand même. Je cherche pas à faire reposer mes erreurs, mais mon manque de ponctualité, mon manque d'organisation dans mon agenda sur les autres. Et ça, ce niveau de responsabilité, il n'est pas disponible à beaucoup de personnes. Si je fais une erreur, si je cache quelque chose, je remplace, je répare, quoi. Et je répare notamment avec le financier. Dans ma dernière relation aussi, j'ai beaucoup assumé avec le financier. Et quand on s'est séparés, il y a eu beaucoup de coûts financiers pour moi que j'ai décidé d'assumer alors que j'aurais pu ne pas les assumer. Et j'ai observé que depuis que je me rends beaucoup plus responsable, j'ai beaucoup moins de fuite d'argent. Dire que, vous savez, ce truc où il y a une rentrée d'argent et direct,
t'as la voiture où il faut remplacer les quatre pneus et les amortisseurs avant et arrière, quoi. Où tu te retrouves avec une rentrée d'argent de 1 000 € et un un devis pour le garage de 1 500 €. Bah, concrètement, il y avait aussi beaucoup de ça qui se passait dans ma vie. Avant de commencer alors il y a eu avant de commencer à bien gagner de l'argent, j'avais beaucoup de sorties un peu bêtes de fuites financières. C'est beaucoup arrivé après le lancement de Mars. Je me rappelle que j'ai eu un moment où il y a au moins 1 000 € qui est partis en peu de temps sur des trucs qui étaient un peu bêtes, mais où j'avais pas eu trop le choix non plus que d'assumer. Et donc voilà, cet espace de se rendre responsable de ses choix, c'est pas toujours très agréable, et notamment via le financier. Et pour autant, moi, j'ai vraiment vu comme une amélioration par la suite. Le deuxième point, c'est que je pense que les entrepreneurs qui ont des problèmes d'argent, leur vrai problème, c'est un problème de décision. Et c'est justement de ne pas savoir dire non et de ne pas savoir se dire non. J'ai des personnes autour de moi où elles vont faire un lancement et elles vont gagner 10 000 €. Elles vont se dire, OK, je vais m'acheter, je sais pas, j'ai pas d'exemple. Enfin, si j'en ai, mais c'est un peu trop visé. J'ai pas d'exemple inventé là en tête, donc je pourrais vous donner un exemple à moi. Je sais pas, je crois que je le fais pas trop. Si, là, on va prendre le prochain exemple. OK. Je prépare un lancement. Enfin, là, je suis en train de vivre un lancement en ce moment, comme vous le savez, à l'intérieur de l'Art de ta puissance. Et ça fait déjà 1 mois que j'ai réservé le cadeau que je veux me faire pour ce lancement. Donc, c'est une retraite de plongée, enfin une croisière de plongée dans un archipel magnifique près de la Papouasie. Donc c'est incroyable, mais en fait, par exemple, au moment où j'ai réservé ça, je me suis dit, ah, mais pour le lancement, je vais faire ça, 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 ça. En fait, j'avais déjà prévu 10 cadeaux que j'allais me faire pour ce lancement. Et puis, j'ai réalisé ça. Je me suis dit, non, OK, il y aura que cette croisière qui sera à Noël. OK, c'est pas maintenant, mais c'est ça ton cadeau. Et tu t'offres pas 75 millions d'autres cadeaux à 5 000 € juste parce que tu vas peut-être en faire, tu te proposes de faire les 6 chiffres. Non. C'est pas ça, Cécilia. Donc, cette décision, c'est aussi de savoir se dire non. Et donc, savoir se dire non, c'est dans les dépenses qu'on a envie de faire, dans le temps qu'on a envie d'allouer, c'est aussi de se dire, ah, ben, si j'allais voir cette personne, et si j'allais voir cette personne, si j'allais voir cette personne. Et peut-être que notre présence sur les réseaux sociaux soit en dilettante et qu'après un lancement, on disparaisse. Ou qu'on finisse épuisé. Enfin, je veux dire, faire des lancements et être entrepreneur, c'est courir un marathon, c'est être un athlète. Donc, c'est pas parce que le lancement vient de se terminer qu'il faut... oui, il faut savoir se reposer, savoir se célébrer, etc., etc. Mais dans cet espace de prise de décision, il y a jusqu'où je pousse le curseur. Est-ce que je pousse le curseur juste parce que c'est juste, c'est chouette, c'est aligné, ou juste parce que, allez, viens, ça part dans tous les sens, c'est pas très grave. Et c'est un peu ça, en fait, ce que j'observe et qui est très, très important à regarder, c'est comment, dans cet espace de décision, on se met des limites parce qu'en fait, ça peut pas. Ça peut pas. La dernière chose, le dernier point qui me fait dire que tu n'as pas de problème d'argent, c'est que tu as un problème, à mon avis, d'intuition et d'écoute de toi. Je vois beaucoup les personnes avec des problèmes d'argent ne pas savoir s'écouter. Et justement, tu vois, moi, dans cet espace d'intuition, d'écoute de moi, quand je me suis retrouvée face à OK, sur quoi est-ce que je m'engage vraiment? Est-ce que je m'engage sur cette croisière qui était quand même, dans toutes les idées de cadeaux que j'avais, la plus onéreuse? J'avais plein d'autres idées de cadeaux. Je suis là, mais en fait, non, ça, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas envie, ça, Et quand j'ai écouté vraiment, je me suis écoutée, j'ai écouté mon intuition, ça me faisait très peur de dépenser la somme que je vais dépenser dans une croisière de 10 jours de plongée. Et en même temps, ça me semblait être totalement aligné.
Enfin, oui, ok, c'est peut-être le plus gros cadeau que je me suis fait jusqu'à maintenant. Et en même temps, c'est dans une expérience incroyable que je vais adorer, etc., etc., etc. Et si j'avais pas écouté mon intuition qui me disait non, tu devrais aller là, bah en fait, j'y serais pas allée. Et ou dans cet espace de décision, par exemple, je sens que c'était très fort pour moi le fait de partir en Asie dès le mois de juillet. Puis j'ai écouté, il y a eu une intuition, non, les Landes. Et je sens qu'il y a plein de choses qui sont en train de se jouer dans les Landes, notamment dans le côté professionnel, dans le côté entrepreneurial, qui sont très, très chouettes et très, très porteuses pour la suite. Et tout ça, certainement, si j'étais partie en Asie, je sens qu'avec l'énergie avec laquelle je partais en Asie en juillet, je me serais retrouvée face à de très grosses pertes d'argent, des très grosses fuites d'argent un petit peu partout. Et je suis pas sûre que j'aurais été si... Enfin voilà, quand t'es pas dans un espace d'alignement, en fait, ça crie de partout. C'est très clair à peu près de partout que t'es pas au bon endroit. Et ça, tu seras jamais au bon endroit si tu n'écoutes pas ton intuition et si tu n'apprends pas à être obéissante de ton intuition. C'est un peu un truc, un tout nouveau concept, l'obéissance de l'intuition. Je vous jure que parfois ça me coûte, mais en même temps, j'ai appris à être obéissante. J'ai appris à ce que la vie me dise tu dois partir dans les Landes, alors que j'avais pas du tout envie de revenir dans les Landes. Et je l'ai fait, et bah en fait, pour le moment, j'en suis mais hyper satisfaite et hyper heureuse. Pour autant, je suis sûre que si je n'avais pas écouté, il y aurait quelque chose de pas si chouette, et notamment vis-à-vis de l'argent qui serait arrivé. Parce qu'encore aujourd'hui, je suis dans une situation financière qui est tout à fait juste, alors même que je suis en France, je suis pas en Asie, avec le prix de la vie ici et pas le prix de la vie dans les pays où j'ai plus l'habitude de vivre. Passer 6 mois en France, c'était pas vraiment attendu, espéré. Et pour autant, ça n'a rien changé à ma situation financière, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai fait du travail, comme je te le disais. Je me rends responsable. J'ai une profonde connexion à mon intuition et je sais prendre des décisions, et je sais aussi dire non quand ça vient pas depuis un espace le plus juste. Voilà ce que j'avais envie de te parler. C'est un épisode qui est important pour moi parce que toute cette relation à l'argent, je pense que j'en découvre beaucoup, beaucoup de choses. Je te le partageais encore la semaine dernière dans l'épisode où je te partageais de ne pas glamouriser le manque d'argent, la pauvreté. Je te partageais un petit peu la situation dans laquelle moi j'ai été, dans l'extrême pauvreté dans laquelle moi j'ai été. Donc cette relation à l'argent, pour moi, elle est d'une infinie richesse parce que ça m'apprend énormément, parce que je sens que ça vient toucher de quelque chose pour lesquels je suis venue apprendre. Enfin, je pense qu'on ne vit pas d'aussi gros extrêmes comme ceux que je suis en train d'expérimenter s'il n'y a pas quelque chose de profond à transmettre. Donc, cet épisode aussi ne reflète que ce que je pense et je crois aujourd'hui, ce qui est juste pour moi aujourd'hui. Mais qui a certainement mené à évoluer dans les prochaines années, comme si, de la même manière, si tu écoutes les épisodes d'il y a quelques mois, 6 mois, 1 an, ou même les premiers épisodes d'il y a 2 ans, 2 ans et demi, bah définitivement, je dis pas la même chose, pas avec la même vibration, pas avec la même énergie, simplement parce que depuis, j'ai encore plus appris, encore plus évolué, et que je suis très heureuse de continuer à vous transmettre sans filtre au fur et à mesure où j'appréhende, j'évolue, je comprends certains concepts, et c'est un peu mon laboratoire d'expérimentation, ce podcast. Alors, dans ce laboratoire d'expérimentation, j'adore les échanges. C'est les échanges avec vous aussi qui me permet de continuer d'évoluer, de continuer de comprendre vers où est-ce que je suis amenée à aller. Et quoi de meilleur que soit laisser un petit commentaire. Tu peux laisser aussi 5 étoiles sur ta plateforme préférée de podcast. C'est la meilleure manière pour permettre à l'art de ta puissance d'être de plus en plus vu, de plus en plus recommandé par l'algorithme.
Et puis, tu peux me retrouver aussi sur Instagram à @Cecilia-Germain. On peut échanger en MP. J'adore ça. C'est une passion pour moi de discuter avec vous. Donc, venez. Et puis, je voulais te rappeler que la semaine prochaine, le 3 novembre, démarre une nouvelle cohorte de la Magic Business Synergy, qui est mon offre signature, mon offre iconique, l'espace où mes clientes se transforment le plus. C'est 3 mois de collectif et d'individuel où, avec une répétition, avec un rap de 3 mois, donc on passe 6 mois ensemble en tout, pour que je t'accompagne à faire de 2026, de début d'année, une rentrée éblouissante avec des lancements à 5 chiffres qui vont te permettre de vraiment passer à la vitesse supérieure, ou peut-être dès cette fin d'année d'ailleurs, dès cette fin d'année 2025, mais en tout cas dans la Magic Business Synergy, mon focus c'est de t'enseigner à passer à l'action, à créer et magnétiser ton prochain lancement à 5 chiffres. Depuis le shift identitaire qui est nécessaire jusqu'à la stratégie et aussi de t'apprendre à vendre, c'est tout ce que je t'enseigne à l'intérieur de la Magic Business Synergy, et je serais très heureuse de te voir parmi nous si jamais ça fait sens. Tu peux réserver un appel avec Oda ou Pauline de mon équipe, qui sont 2 coachs qui vous accompagnent à comprendre vos problématiques, à faire le bilan aujourd'hui dans votre entreprise et à passer à l'étape supérieure si jamais ça fait sens, en explorant les possibilités d'un accompagnement ensemble. Donc, je résume, tu peux prendre un rendez-vous si ça t'appelle, tu peux venir discuter avec moi en MP ou parler simplement de l'épisode de podcast si c'est ce qui est le plus juste pour toi. Et nous, on se revoit dans l'art de ta puissance dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode de podcast, comme toujours, les lundis à 8h30. Et en attendant, tu peux t'abonner, laisser un petit commentaire, une petite note, et ce sera juste trop chouette. Passe une belle journée. À tout bientôt. Ciao, ciao.